Je me nomme Rasmata Konfo, je suis la présidente de l'association La Perche de l'Inclusion, la coordinatrice de l'association Nouvelle Graine Espoir et la présidente de l'association Espoir pour le développement. Et on a tout cumulé dans la Perche de l'Inclusion pour mieux s'envoler. Donc la Perche de l'Inclusion est l'association mère des deux autres associations. L'association a été créée en 2016. On a commencé à fonctionner depuis 2014, mais sans papier. Et on a obtenu les papiers en 2016. L'idée est venue de créer cette association pour aider ces femmes qui sont dans la détresse. L'association a son retour et nous me faisons pour un. Elle pour un kamba école nous me faisons la kamana son weda son mandat en wéré et les clients ba ou commande d'am tu livrer en te livrer les bons bil fu ton c'est maintenant il y aura un pita association hantar wala bumbu wala festival lan lo woto no tonti ko sa hale tar wala bumti wen ya hanna yi somani ko mahrama abonda tonti ton lagam taba net fa ma ham pambi ma man sa on ko de hantar ningir puto fa be me la bamawa zem sa me tara berbera la raga sa hani raga ma sa me hanka wen wa festival lo to ton kenge fo fam ko bilfu han ya fo wa izin yirin nan ko sa ya to sa hani ga fo han min pam commande fo tem mana me an ko si la wakat ni ga commande ka yilim ni dal kitam ti raga ma sa me. Mon activité c'est la réparation des télés, la réparation des frigos et la conception des machines de fabrique glace. L'association m'a beaucoup accompagné parce que l'association m'a aidé avec des marchés. On a déjà eu un projet avec l'ONG GRET. Après ça, c'est avec Coris Bank. Et après ça, c'est le Soudibo Brakina qui a payé les tables d'accouchement handicapées pour 2 maternités, Paul 6 et puis la maternité de Koudougou. L'ONG Under Help qui a payé une table d'accouchement adaptée pour les femmes handicapées pour la maternité de Wayalgé. Dico Inter de M. Désiré Kodio. Donc le reste, c'est des gens qui m'accompagnent, des gens qui me connaissent. Nous nous battons aux côtés des personnes démunies, les veuves, les orphelins et les personnes de 3e âge. Et surtout les personnes handicapées. Nous essayons d'accompagner les enfants, les orphelins, les enfants démunis, les enfants des personnes handicapées, surtout ceux qui sont déscolarisés et ceux-là qui ont des difficultés pour avoir ne serait-ce des cahiers et de la scolarité pour pouvoir repartir à l'école. Côté veuve, nous les encourageons à travailler et ne pas s'adonner à la mendicité comme d'autres le font. Au parcours de l'association, il y a eu des sensibilisations sur l'autonomisation de la femme handicapée, la sensibilisation sur le VIH-Sida, parce que si vous remarquez, le milieu du handicap est plus touché.
Après les prostituées, c'est les personnes handicapées qui viennent. Et sensibiliser les parents des enfants handicapés. Comment on appelle ça? On a fait des rampes d'accès pour des maternités, parce que beaucoup de maternités n'ont pas de rampe d'accès, pour permettre à ces femmes vivant avec un handicap de pouvoir accéder dans les salles de consultation et tout. Donc on a eu à faire ça, on a eu des semaines de salubrité dans des CSPS. L'association a été décorée en 2018, si je me rappelle de la date, en janvier. Voilà, chevalier de l'ordre de mérite de la santé, de l'action, Agrafe Action Sociale. On a remarqué que nombreux sont ceux-là qui ont des soucis et qui ne veulent même pas parler. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils se disent que c'est moi celui qui a ce souci-là, mais qui vit avec ce souci. Mais si ces personnes-là, si on se regroupe, on peut se donner la force et se battre et ne pas se plaindre. Voilà, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer l'association.